Hello tout le monde, bonjour, bon début de semaine. J'espère que votre semaine a bien commencé. Alors aujourd'hui j'aborde une thématique avec vous qui est importante, mais un point sur lequel des entrepreneurs, des entreprises, certains d'entre nous même pas souvent à côté, pourtant qui est aussi fondamental, qui est capital, qui est vital. La proposition de valeur, la proposition de vente unique pour pouvoir avoir un bon produit, un bon service, une bonne communication, un bon packaging, un bon réseau de distribution. Vous pouvez être même dans un secteur d'activité qui est une niche, mais si vous n'avez pas une proposition de valeur concrète, c'est-à-dire que de façon simple, de façon explicative, ce que vous permettez au client ou alors à votre prospect de résoudre grâce à votre produit ou à votre offre de produit, offre de service. De façon simple, une proposition de valeur ou une promesse de vente unique, tout simplement, c'est la promesse que vous faites à un client, à un prospect de résoudre un problème, une insatisfaction, une frustration, quelque chose qui le dérange et qu'il aimerait résoudre. C'est le fait que votre produit ou votre service permette de passer d'un point A à un point B grâce à votre offre de produit ou offre de service. De façon simple encore, je vais revenir pour que les gens comprennent mieux davantage ce que c'est que une proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est un argument que vous mettez en avant pour faire comprendre à une entreprise, à un prospect, à un client ou alors quelqu'un qui utilise votre site web la raison pour laquelle il peut vous faire confiance, la raison pour laquelle il peut acheter votre produit, votre service pour pouvoir résoudre un problème qu'il a. Et généralement, lorsqu'on parle de proposition de valeur, ici, là, tout simplement, c'est qu'on met en avant des atouts beaucoup plus émotionnels, fonctionnels et sociaux. Je vais prendre un exemple simple dans votre contexte pour qu'on comprenne. Si vous connaissez par exemple l'entreprise Solex, l'entreprise Solex c'est une entreprise sans publicité qui fait dans le transport, l'expédition des colis de marchandises au Cameroun. Leur slogan c'est livraison, le TGV, voilà, c'est le TGV de la livraison de l'expédition, 100% express. En d'autres termes, c'est vrai que c'est un slogan ici là, mais ils sont tout simplement en train de dire que grâce à leur service d'expédition de colis, ils sont capables de livrer vos marchandises, vos produits ou alors vos colis rapidement, en peu de temps et en toute sécurité. Voilà ce qu'on appelle une proposition de valeur. Ils sont en train simplement de faire comprendre au marché ou alors à la clientèle cible que, en fait, vous n'avez pas besoin de vous tracasser pour expédier vos colis. Ils se chargent de cela pour pouvoir faire acheminer rapidement vos colis vers les destinataires en toute sécurité et rapidement. J'insiste sur le terme rapidement et ça parce que ils disposent de la logistique qui leur permet d'envoyer vos colis aussi rapidement possible pour que ça parvienne. Un autre exemple que je vais prendre est celui de l'application Yango. Yango, tout le monde connaît, c'est une application au Cameroun qui permet de commander un chauffeur pour que dans enfin, de se déplacer, mais qui vous permet tout simplement de commander un chauffeur pour le dire ainsi, là, qui va vous permettre de vous prendre d'un point A, vous avez dans un point B. La promesse ou alors la proposition de valeur que a fait Yango aussi et qui est vraiment innovatrice dans le secteur du transport, c'est que elle permet à tout le monde de pouvoir se déplacer en toute sécurité et rapidement. Il y a des coûts beaucoup plus compétitifs ou concurrentiels par rapport au taxi, par rapport au bus, par rapport aux motos, taximènes. Ça voudrait dire tout simplement que on met en avant ça, le fait que vous soyez capable de vous déplacer rapidement. On vous garantit la sécurité, on vous garantit la rapidité, mais on vous garantit aussi des coûts abordables. Émotionnellement parlant, lorsque vous avez peur de vous déplacer, par exemple, vous êtes dans un quartier où peut-être il y a trop d'agression, où vous sentez que vous allez rentrer à des heures tardives, que vous n'êtes pas en sécurité, le fait que Yango vous dise que nous vous permettons de vous déplacer en toute sécurité et rapidement, ça voudrait tout simplement, et c'est quand je suis la corde sensible, qui est celle de quoi? De la peur. Et la peur, c'est simplement une émotion qu'on met en avant pour pouvoir également bien adresser son offre de produit ou de service à un segment de marché bien précis. Je vais prendre un exemple encore. Nous tous,
nous connaissons, nous utilisons les produits d'Apple. Et Apple a une montre connectée qu'on appelle Apple Watch, une montre de santé, elle est toute noire. Ils ont un slogan qu'ils ont écrit, la santé, Apple, la santé pas chère, quelque chose comme ça là. En fait, c'est une montre qui prend votre température, qui vous donne certains paramètres sur votre santé. Hier, voici quand même cher relativement par rapport au pouvoir d'achat au Cameroun. Mais ce qu'ils sont en train de mettre en avant, et ça c'est que Apple vous dit que vous avez la possibilité d'avoir votre état de santé rapidement sur une montre connectée. En fait, ce n'est pas la montre que Apple est en train de vendre. Apple vous vend tout simplement la technologie. Et Apple vous permet ici, là, d'avoir des informations sur votre état de santé grâce à la montre connectée. Je le dis pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui me proposait des services de réalisation de spots publicitaires et de diffusion sur leur chaîne digitale et sur une chaîne de télé. J'ai noté beaucoup d'erreurs et de manquements dans l'approche de la personne. Pourquoi? Parce que lorsque la personne m'appelle, elle ne veut pas savoir réellement si j'ai besoin de ça. Elle m'appelle directement pour me proposer un service qui n'est pas du tout mauvais ici, là. Mais peut-être que pour l'instant, je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que, et même consulting, n'en a pas besoin forcément pour l'instant. Donc, la personne aurait dû d'abord se poser la question qui est de savoir est-ce que le spot publicitaire ou alors les services qu'elle propose, est-ce que réellement cette tierce personne a besoin de ces services? C'est la première question que la personne devait se poser. Deuxièmement, elle devait poser la question de savoir comment fonctionnent mes activités. Est-ce que actuellement là, nous avons besoin de réaliser un spot publicitaire pour pouvoir avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de notoriété, pour pouvoir toucher d'autres segments de marché, alors se faire connaître. C'est la première ou les premières questions que la personne devait se poser ici, là, avant de pouvoir proposer son offre de service. En d'autres termes, ça voudrait dire que dans notre quotidien, lorsque nous achetons un produit ou un service, ou alors lorsque nous voulons proposer un produit ou un service à une clientèle, à un segment de marché, à des prospects, il faut toujours se poser la question qui est de savoir réellement est-ce que mon produit là répond à un problème. Réellement, est-ce que la personne à laquelle, ou la cible, ou le client auquel je suis en train de m'adresser ici, là, est-ce que ça résout un problème particulier? Si oui, lequel? À partir de ce moment donné, là, la proposition ou la promesse de vente unique que vous faites ici, là, c'est que vous permettez, par exemple, grâce à votre offre de produits, de services, de résoudre un problème bien précis parce que vous, déjà au préalable, vous avez pris le temps de connaître comment fonctionne votre prospect. Vous avez pris le temps ici là de bien mettre en avant les caractéristiques ou alors les valeurs fonctionnelles, les valeurs concurrentielles, les valeurs techniques, les avantages concurrentiels, les avantages fonctionnels même de votre offre de produits ou de services. Ça marche beaucoup plus dans les formations lorsqu'on dit que grâce à ma formation, par exemple dans le marketing digital qui est très en mode depuis quelques années, vous pouvez devenir un expert en marketing digital au bout de 6 semaines, au bout de 3 mois, au bout d'1 mois. Grâce à ma formation, vous allez pouvoir devenir, par exemple, un expert dans la vente. Grâce à mon programme de minceur, les gens qui vendent, les diététiciens qui vendent des formations d'accompagnement pour pouvoir retrouver une silhouette, pour pouvoir retrouver un corps de mannequin, ils vendent également ce qu'on appelle de la promesse ou alors ils font la proposition, ils montrent à quelqu'un comment la personne est capable de perdre du poids et de retrouver sa silhouette grâce à leur, par exemple, comment ils appellent ça, leur programme d'accompagnement de sport et également de produits diététiques qu'ils consomment. Ça marche également très bien, particulièrement dans la distribution des produits agroalimentaires. Ça marche très bien également dans le cosmétique où on promet généralement aux hommes, aux femmes d'avoir un teint uniforme, d'avoir un beau teint, d'avoir un teint qui n'est pas décapé, par exemple. C'est ce qu'on appelle des propositions de valeur. Propositions de valeur, c'est ce que vous apportez de façon concrète, de façon simple, de façon évidente, de façon bénéfique. Qu'est-ce que le client ou le prospect tire de votre offre de produits ou de services? C'est fondamental, c'est capital parce que nous tous, généralement, nous passons par là. On a un très bon produit, on a un très bon service, mais on a du mal réellement à présenter quel est l'avantage, quel est l'intérêt que la personne tire ici, là, en achetant ou alors en prenant notre produit ou notre service.
C'est capital, c'est fondamental et c'est même vital. Pourquoi? Parce que on passe des fois à côté de beaucoup d'opportunités, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de bien formuler notre proposition de valeur. Qu'est-ce que ça va apporter réellement, concrètement à la personne? Lorsque je dis régulièrement dans notre communication, une donnée fiable, une décision mieux éclairée. En d'autres termes, je suis en train de dire simplement que comme MBM Consulting est un bureau, est un cabinet d'études de marché qui est spécialisé dans la collecte, le traitement et de l'analyse des données, grâce aux données que nous collectons chez MBM Consulting, vous êtes capable de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, de prendre des décisions beaucoup plus stratégiques grâce aux données que vous avez eues de votre feedback du marché. Ça peut être des veille concurrentielle, ça peut être des enquêtes de satisfaction, ça peut être des études qualitatives, ça peut être des études quantitatives, ça peut être même des enquêtes téléphoniques. En d'autres termes, je suis en train de dire simplement que j'accompagne les entreprises et également les organismes, les ONG, tout simplement, avoir des données fiables que nous allons collecter qui vont leur permettre de bien comprendre leur environnement et de prendre des décisions beaucoup plus stratégiques. Donc, voilà comment il est fondamental, capital, voir votre de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avoir une bonne proposition de valeur. C'était Ouminak Max Ramiel, entrepreneur marketing de chez MBM Consulting. À très bientôt pour de nouvelles capsules marketing. Ciao.